Bonjour à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors il semble qu'il y ait une accélération douce, besoin potentiel qu'on aurait d'une guidance donc qui arrive ici et maintenant. Bien accompagnée de nombreuses pierres. Vraiment, c'est comme si il y a un entourage costaud là. Alors on est parti. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si vite? Qu'est-ce qui est à transmettre? Nouvel amour, chakra-cœur. Ah, intéressant. C'est comme si donc il y avait quelque chose en chemin. Alors, nouvel amour, on peut parler d'une personne, mais pas nécessairement. Ça peut être un coup de foudre en termes d'activité ou d'une ressource particulière, j'entends. Il y a quelque chose qui arrive. C'est la raison pour laquelle elle est à l'envers. Elle n'est pas encore là. Et pour autant, elle est vraiment proche, vraiment pas loin. D'où cette nécessité d'être relié à son cœur et de respecter les élans intérieurs. Ça devient... on peut vraiment plus faire autrement là. Ça devient un besoin extrême, j'entends. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Patience et planification. Si elle tombe, c'est peut-être que c'est encore un petit peu difficile d'être patient. Il est possible qu'on soit vraiment dans une certaine fébrilité impatiente de oh peut-être parce que justement vous sentez qu'il y a quelque chose qui est là dans vos énergies ou qui arrive. Et pour autant, il n'y a rien de palpable. Et ça, c'est toujours un peu compliqué pour nos corps incarnés terrestres. Ah, c'est intéressant. C'est comme si on devait encore travailler l'ancrage pour arriver à être parfaitement dans le cœur. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Si on est détaché du présent et de ce qui est vraiment et qu'on est vraiment dans nos rêves, dans nos imaginaires, dans nos idéaux, dans je sens que c'est là et dans cette fébrilité un petit peu extatique. Euh, alors c'est comme si ça repoussait un petit peu le truc. Non, non, il faut que tu sois ancré là, ça suffit. Arrête de faire ton enfant. Et donc, on nous enjoint, en tout cas, à être patient, on nous invite à vraiment se poser, justement, peut-être profiter de cette sensation de c'est déjà là, de vraiment se baigner dedans comme une espèce de fumigation purificatrice, ou un bon bain chaud, un bon hammam, là. Mais il y a vraiment cette joie, hein, elle est là, elle est... Elle est vraiment tangible pour le coup, elle est là, je la sens. Ouais, c'est ça, c'est vraiment sur les portes de l'âme. C'est l'âme qui dit oui, c'est là, c'est là. Et il y a vraiment cette notion de tu as réussi. Tu as réussi. Alors quand je dis tu as réussi, c'est tu as réussi vraiment à nettoyer tous les voiles, toutes les peurs, tous les doutes, tout ce qui était là et qui t'empêchait de voir, qui t'empêchait de voir les choses. Et là, c'est comme si les sens étaient à la fois décuplés et à la fois plus justes. Ça sonne juste. Et on entend les dissonances, on entend les disharmonies. Ah, c'est intéressant, hein. Là, on nous demande vraiment de nous pencher sur ce à quoi on se raccroche encore. Qu'est-ce qui est encore là, qui vous ennuie, qui vous entrave, qui vous ralentit? Mais pour autant, par habitude, non, mais attends, ça, je le garde encore un peu. C'est ma couette, c'est mon doudou. Et l'idée, c'est de laisser partir. Euh, il semblerait que vous savez de quoi je parle. Ça vous porte peine, il y a un bout de nostalgie, il y a un bout de... Ça arrache quelque chose, et en vérité, ça libère. Ça libère, vous le savez très bien, ça peut être un souvenir, ça peut être un deuil qu'on ne fait pas. C'est difficile. C'est difficile de faire un deuil. Ça n'est pas nié. Pour autant, il semble que c'est le moment.
c'est le moment de laisser partir. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur ce qui est à laisser partir peut-être pour ceux qui sont un petit peu dans le flou encore. Et on a le conflit. Je vois ce gant bleu, cette différence. Je suis différent. Je dois me battre pour me faire respecter, pour faire respecter qui je suis, pour faire respecter mon contexte, mon entourage, mes racines, ma vie, de ce que je ressens. Vous n'avez plus à vous battre. Oui, vous êtes différent. Oui, vous êtes différente. Et c'est là votre force, et c'est là notre force. C'est de pouvoir s'apporter ces choses complémentaires et différentes. Parce que si on était tous, si tout était linéaire et semblable, l'intérêt serait moindre là. Donc il y a cette notion de baisser la garde, de laisser tomber les armes, dire ok, le combat est fini, je suis ce que je suis. À partir du moment où moi je m'accepte exactement comme je suis, il n'y a aucune raison qu'en miroir l'autre ne m'accepte pas comme je suis. Voilà. Donc c'est sortir de ce rôle de victime, encore une fois, même si c'est pas nié, hein, le fait qu'on ait été une victime à un moment donné, qu'il y a eu vraiment qu'on se soit acharné, etc., n'est absolument pas nié. La différence dérange toujours. Mais aujourd'hui, c'est d'assumer pleinement qui l'on est et de ne plus avoir une once de ce côté belliqueux et de revanche et de devoir prouver des choses et montrer des choses. Et voilà, l'ego se tarit un peu, il rentre un petit peu à l'intérieur de la terre pour se guérir aussi, hein, c'est un rituel chamanique. Et l'être lumineux, ça lui permet de s'expandre et lui de prendre la place. Et lui, l'être lumineux, évidemment, il n'a pas à dire hey, mais moi je suis lumineux, moi je suis grand, tu dois me respecter. Non, il est. Il est. Voilà. Donc c'est vraiment lâcher ce conflit, lâcher ces choses à défendre. Oui. Ou à prouver, encore une fois. C'est pareil. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est comme si on avait la sensation de se mettre à nu si on arrête de défendre quelque chose. Et on va voir qu'en fait, en enlevant ce schéma-là, cette démarche-là de défense, en fait, qui fait que l'autre est nécessairement un ennemi ou un attaquant, et qu'on est nécessairement une proie de ce fait, en lâchant complètement ce rapport, il y a quelque chose d'autre qui arrive. C'est très important. Pour cette période, il semble, d'après la guidance là, que ce soit vraiment très important. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'était le point principal. Des petits détails, des petites choses. On sait qu'il n'y a pas de détails. Oui, éventuellement. Le passé. Le passé. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le passé? Lorsqu'un nouveau livre doit s'ouvrir, comme vous percevez, qui arrive dans l'énergie, une vieille encyclopédie dépassée et obsolète doit se fermer. Oh, c'est comme si l'histoire telle qu'on l'a connue doit être mise de côté pour qu'autre chose puisse arriver, voir le jour. Des connaissances nouvelles, plus amples, plus profondes, pas nécessairement basées sur la science, sur l'aspect scientifique. Vous allez être témoin d'un spectacle auquel vous ne vous attendez pas, comme une nouvelle scène qui va sortir de terre, et vous allez le voir de vos yeux comme vous avez pu être témoin des aurores boréales, ce qui était absolument inattendu et imprévisible il y a quelques années. Quelque chose va sortir de terre. J'entends du beau et du moins beau, à l'instar de ce que l'homme a pu produire. La purification est de mise, la purification est en cours, dans la terre comme dans vos corps, comme dans vos cœurs. C'est comme si ces derniers temps, vous avez plutôt regardé le ciel, l'espace, la terre, enfin l'espace vu de la terre. À présent, les regards vont
vont être portés sur le sol, l'intrasol. C'est drôle, ça me fait un petit écho à la musique. Comme si entre les notes de musique, il y avait des interstices auxquels on n'a pas encore accès et on va aller les toucher du doigt là. Et ça va donner des nouvelles voûtes. Nouvelles voûtes terrestres, nouvelles voûtes célestes. Alors laissez-vous envoûter. C'est comme des volutes fréquentielles de sons et des énergies particulières. C'est très étrange ce que je perçois. Comme des volutes de fumée, mais il y a diverses couleurs, diverses appartenances, diverses énergies. Et ça crée comme une chimie, comme une alchimie. Et ça joue. C'est drôle, c'est comme quand on écoute un morceau de musique et qu'on met un fond justement alors j'ai pas les termes précis, je vous prie de m'excuser, mais où les ondes jouent avec ce qu'on entend, quoi. Et c'est comme si ça faisait ça. Et de ce fait, on va voir sur quelle onde on joue, on pense, on réfléchit, on vit en fait. C'est comme si on allait voir de nos yeux l'invisible. C'est comme si on allait voir les ondes Wi-Fi par exemple, ou l'infrarouge. C'est comme si tout ça allait devenir visible. Et ce ne sont que des exemples, mais là, en fait, ça nous parle de nos propres énergies et nos propres pensées. Je ne sais pas du tout ce que ça implique dans la matière, évidemment. Donc, c'est fermer la porte à l'histoire ancienne. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose avec le tarot psychique? Souffrir en silence. Je reçois qu'il est révolu le temps où l'on regarde le soleil se lever ailleurs, la lumière, la chaleur, la mise en action, la réussite, depuis nos geôles mentales ou nos geôles physiques. Il y a vraiment cette notion de vivre ensemble qui s'ancre bien davantage dans la matière, du vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi cette carte du passé, comme si actuellement, justement, le fait de la séparation, du conflit, de vouloir écraser l'autre, l'autre n'est pas assez bien, et vraiment comme s'il y avait une hégémonie qui devait revenir, comme depuis quelques années. Tout ça est en train de se tarir. Et une voix profonde venue des entrailles de la terre, je vous dis ce que j'entends, ce que je reçois, une voix profonde d'unité, d'union, d'amour est en train de sourdre de la terre, de s'immiscer dans la terre et va voir le jour. Et c'est comme si là, il y avait les derniers échos assez haine viscérale, hein, ressentie par certains. Ça remonte fort pour être comme englouti par cette lumière, cet amour qui vient vraiment des entrailles de la terre. Je ne sais de nouveau pas exactement ce que ça veut dire. En tout cas, c'est. C'est. Ok. En termes de transformation, on va prendre le Tao. Où en sommes-nous là? Qu'est-ce que les êtres qui regardent cette vidéo ont besoin d'entendre, de comprendre, de savoir? L'union à l'envers. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Donc cette carte, elle était à l'envers. C'est-à-dire que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et pour autant, on voit bien que ça arrive. On voit bien qu'il n'y a pas d'autre alternative. On voit bien que dans notre individualité, dans notre solitude et notre ego démesuré,
il n'y a pas la place à construire quelque chose. On a essayé, là, dans ce cycle qu'on termine, de fonctionner dans l'abus des pouvoirs et j'écrase l'autre et moi je suis dans ma réussite, je suis content. Ça ne fonctionne pas. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? La délivrance. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Ça, c'est exactement ce que je ressentais comme énergie au début. Il y a ça qui est là. On va vers l'union. J'entends la terre se déchire pour aspirer ce qui ne fait plus partie de ces énergies-là. Ces énergies d'amour, ces énergies d'union, ces énergies de partage, ces énergies d'équité, d'équanimité, comme on voyait la dernière fois. Le solo ne fonctionne plus. Le solo ne fonctionne plus. Ce qui n'a rien à voir avec la solitude. La solitude, pour se recentrer et recouvrer ses énergies propres, est encore importante maintenant. Voilà. Tant que les disharmonies subsistent. Est-ce qu'il y a autre chose? En effet, hein, c'est fort. Hein. Mordre à travers. Oh, un dragon. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Ça travaille très fort là. Oui, il y a vraiment des forces qui se développent pour la justice, pour... oui, c'est ça, une mise en action constructive. Constructive. Ça suffit d'écraser. Voilà. Ça suffit d'anéantir, d'annihiler. Place à l'amour. Ok, est-ce qu'il y en a une dernière? L'union, la délivrance et mordre à travers. C'est beau, hein? Merci. L'abondance. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesses antérieures, apogée, moisson. Elle était à l'envers. C'est ça qui est en chemin. C'est ça qui est en chemin. C'est la raison pour laquelle au début le nouvel amour était aussi à l'envers. Mais c'est ça qui se propose et c'est ça qui arrive et c'est ça qui peut nous guider. L'attraction des opposés qui revient, impressionnant. Unissez-vous. Unissez-vous dans vos différences. N'ayez plus peur du regard de l'autre. N'ayez pas peur de cette... justement, de cette peur de l'autre qui est vraiment... cet égrégore de peur qui impacte chacun de nous. Juste prendre conscience qu'il est là et ne pas avoir peur d'être avec un être qui ne nous ressemble pas du tout. Que ce soit en termes culturels, en termes intellectuels, en termes de statut, que sais-je encore. C'est cette différence-là qui fait qu'on a différentes lumières à sa portée. Qu'on adopte différents points de vue. Encore une fois, si on est tous les mêmes, hein, je suis d'accord avec toi, c'est super. Bon, c'est pas intéressant ça. Alors que, ben, tu sais, moi en fait je suis devenue comme ça pour ça, parce que je pense ça. Et du coup on grandit ensemble. Ça oblige pas à être perdu dans son point de vue. Non, c'est moi qui ai raison. C'est ça, c'est vraiment abandonner ce côté enfantin. De devoir attirer la couverture à soi, tirer voilà, c'est ça, de la carte du conflit. La carte du conflit, c'est qu'il y a la place pour tout ça. Il y a la place pour tous ces modes de pensée, allez, on s'ouvre un peu les cœurs, on s'ouvre un peu l'esprit. Ah tiens, c'est marrant, j'avais jamais pensé à ça. Ok. Et là, est-ce que tu as peur de quelque chose? Et là, comment on pourrait faire? Et on rabaisse un peu les peurs et on grandit un peu le oh, mais on pourrait construire ça et faire comme ça, ouais, attends, et chacun met sa compétence. Et plutôt que de vouloir écraser l'autre qui est vraiment différent, c'est on s'élève et chacun amène son petit bout, sa petite contribution, qui est immense évidemment. Voilà.
Une dernière carte des portes de l'intuition. La longue vue, c'est celle-là que j'ai vue, je vais la prendre. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Hein, c'est ça, une nouvelle vision. C'est voir autrement, voir plus grand, voir par en dessous, voir par au-dessus, voir derrière. Ouais, voir autrement. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, c'est ça, au lieu de regarder l'autre, ou de regarder ce qui va pas, ou de regarder à l'extérieur, hop, on revient en dedans, on dit ok. Bon, moi, qu'est-ce que je peux apporter comme contribution à cette œuvre collective qu'est la vie, qu'est l'humanité? Qu'est-ce que je peux apporter? C'est ça, c'est vraiment changer de point de vue, hein. Et c'est ça, hein, changer de paradigme quelque part. C'est arrêter de jouer solo, arrêter de regarder ses blessures, arrêter de tout ça. Je pense qu'on a passé assez de temps à nous guérir, à nous soigner, à nous observer pour ça. Et maintenant, hop, on se tourne. Ça fait un moment, hein, qu'on nous demande de se tourner maintenant vers le collectif. Ok, en quoi est-ce que je peux contribuer? Je me mets au service. L'ego, ok, on le détend là un petit peu, il n'a plus rien à prouver, il se met en terre pour se purifier, il y a l'être divin lumineux qui arrive. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, merci. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On va vers une certaine légèreté, en amour. Le fait aussi, dans cette carte-là, je vois, on arrête de se minimiser et de dire ouais, mais moi je sais rien faire. Et on accepte en fait d'être un des maillons de cette immense chaîne et d'avoir son importance. Pas plus que l'autre, mais pas moins non plus. On est là, hop, équanimité, équité, tranquille, on est tranquille, on n'a rien à prouver, on est machin, et des fois, ben, on ne sera pas efficace, et puis c'est pas grave parce que l'autre il est différent, et hop, il a peut-être plus d'énergie, et on arrête la comparaison, et on arrête tout ça, et juste on est là en fait. Comment est-ce que je peux contribuer simplement, humblement? Alors il y en a qui feront des films, hein, des films exceptionnels, pour montrer au monde ce qu'on ignore totalement. Et puis il y en a qui feront une baguette de pain, et puis il y en a qui feront des bouquets de fleurs, et chacun contribuera comme ça à la beauté du monde. C'est ça, parce que c'est vraiment, c'est remettre de la beauté, remettre de l'esthétique, remettre de la nature, de la culture, c'est remettre tout ça, mais du point de vue de grandir. Oui, c'est ça, c'est grandir, c'est arranger, harmoniser, aller vers le mieux, vers le mieux. À chaque fois, ce qu'on fait, c'est pour aller vers le mieux. Oups, là, il y a un truc qui n'allait pas. Hop, je fais mieux. Je fais mieux. Tu sais, toi, comment je pourrais faire mieux? Parce que moi, j'ai atteint mes limites. Aide-moi, s'il te plaît. Et on va chercher de l'aide. Oh, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... Juste, allez, on se marre un peu, quoi. On se marre un peu. Et on construit. Et on est exigeant. Et on est rigoureux. Et on est pugnace. Parce que ça fait partie de la beauté, de grandir. Donc vraiment cette pugnacité, cette rigueur, allez, on se donne les mains, on se redonne de l'énergie quand il nous en manque et on y va, quoi. C'est vrai, hein, quand on fait quelque chose qui nous plaît et qui nous nourrit véritablement, l'énergie est décuplée. Voilà, c'est ça. C'est super intéressant, hein. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Avec quoi? La sagesse de l'oracle. Ok. Une petite dernière. What about? Une longueur d'avance, rien ne vaut son chez soi et à la mer. Hein. Une longueur d'avance. Je ressens vraiment, soyez confortable dans vos corps. Mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise. Comme si ça allait être un peu long quand même pour notre petit temps terrestre. Et que donc on a intérêt à, hop, bien se faire un petit nid douillet tranquille. C'est marrant, c'est ça qu'elle me dit cette carte. Et celle de juste après, c'est rien ne vaut son chez soi.
Il y a vraiment une notion de rendre son lieu de vie cosy. Et son lieu de vie, c'est en premier lieu le corps. Et d'être bien, d'être à l'aise et de respecter ce qui émane, l'appel du corps, l'appel de comment arranger son intérieur, l'appel son extérieur, l'appel de faire un jardin, l'appel d'avoir des animaux qui produisent, des animaux qui ne produisent pas, et vraiment d'écouter ces appels-là. C'est comme si c'était des appels de l'âme et que c'est tout ça, ça allait être des soutiens à la mer. On va se jeter à l'eau, j'entends. Hein, c'est intéressant. On va se jeter à l'eau. Euh, on va être surpris de ce qui arrive. Et par conséquent, on a besoin d'être bien ancré et bien à l'aise chez soi, de pouvoir accueillir des gens aussi, évidemment, hein, on pense toujours en co-création, et en même temps de bien euh, protéger sa solitude, son espace, de mettre ses limites, mais en même temps d'ouvrir sa porte quand c'est OK pour nous, quand c'est le moment, quand c'est bon. OK, ça y est, je reçois que tout est dit. Merci beaucoup. Ok, ben prenez soin de vous en tout cas, n'hésitez pas à faire des retours. Vous avez noté qu'il y avait une retraite organisée par Coralie et moi le week-end de la nouvelle lune du 6 et 7 juillet. N'hésitez pas à nous demander des informations tout simplement, hein. C'est pas nécessairement un engagement immédiat. En tout cas, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous recevoir surtout. D'ici là, prenez bien soin de vous. Belle transition, c'est vraiment cette période-là. Et belle ouverture de cœur et de corps surtout. Prenez soin de vous, à tout bientôt. Mouah.